Amen. Shalom, shalom. Bonsoir. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Nous sommes dans une période de la Pâque où cette fête est faite un peu partout dans le monde entier et je peux dire que c'est notre fête. C'est notre fête. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a ressuscité d'entre les morts. Parce que sans la résurrection du Christ, nous ne serions pas là. Le christianisme, sans la résurrection, n'existerait pas. La résurrection du Christ fait notre force. Alors, vous savez, un jour, Job a posé une question et cette question se trouve dans le livre de Job, chapitre 14. Et cette question, avant que je me retrouve dans ma Bible, cette question se dit, est-ce que après ici, est-ce qu'il y aura une autre vie? Après ici, après notre vie sur la terre, est-ce qu'il y aurait encore une autre vie? Cette question se trouve dans le verset 14 de Job 14. Et dit, voilà, je lis. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état a changé. Vous savez, c'est des questions où beaucoup de gens encore ignorent et ils posent ces questions. Et je te dis ce soir que oui, la Bible, la parole de Dieu va nous répondre à cette question. Et ça nous a déjà répondu cette question. Après notre vie sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une autre vie. Il y a une autre vie. Mais cette vie dépend de comment toi, tu vis sur la terre. Tu vis pour le Seigneur ou bien tu vis pour l'ennemi. La Bible a parlé de la résurrection. Jésus même a parlé de sa résurrection. Mais les gens ne l'ont pas cru. Ils ont contesté cela. Ils ont dit, comment un homme, après avoir mouru, peut ressusciter? C'est impossible. Mais bien-aimé dans le Seigneur, je te dis que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pour eux, c'est impossible. Pour eux, c'est de l'aberration. C'est quelque chose qui ne peut jamais arriver. Mais je te dis ce soir que cela est arrivé et ça les a confondus. Et de manière où ils ne savent pas où mettre la tête. Et ils cherchent à contourner, ils cherchent à contourner, détruire cette vérité. Mais la vérité ne peut pas être détruite. La vérité ne peut pas être détruite. Pourquoi je dis ils cherchent à détruire cette vérité? Mais ils ont vu la résurrection de Jésus. Tout était bien passé, mais au retour, ils ont dit non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils ont comploté avec les militaires. Et on les a donné une somme vraiment d'argent, énorme d'argent, pour que ceux-ci qui gardaient le spectre, parce qu'ils avaient dit non, maintenant qu'il est mort et on l'a enterré, il faut que Pilate ordonne maintenant les soldats qui gardent maintenant le spectre, afin que ces chrétiens ne viennent pas le voler et dire qu'il est ressuscité. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais Pilate les a autorisés d'y aller garder, aller prendre la sécurité du lieu. Veillez que tout se passe très bien. Qu'on ne dit pas qu'il est ressuscité. Qu'on ne
qu'on ne le vole pas pendant la nuit pour nous dire qu'il est ressuscité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où encore les mêmes personnes sont parties avec une nouvelle d'email. C'est eux-mêmes qui ont dit qu'il est ressuscité. Nous allons lire l'écriture dans Matthieu chapitre 27. Matthieu 27, à partir du verset 62 à 66. Alors, je lis la parole. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allaient ensemble auprès de Pilate et dit: Seigneur, nous nous souvenons de ce que cet imposteur a dit quand il vivait encore. Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le spectre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps. Et dit au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposteur serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde. Allez garder. Allez. Vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendez. Le verset 66. Ils s'en allèrent et s'assuraient du moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Ils sont partis. Ils sont partis demander l'autorisation auprès du roi, auprès de Pilate. Pour qu'on maintenant, on envoie des soldats pour qu'on puisse garder le sceptre de Jésus, le tombeau de Jésus. Et ce qui a été fait, bien aimé dans le Seigneur. Mais Dieu est toujours Dieu et personne ne peut pas changer la vérité de Dieu. La vérité de Dieu demeure toujours vraie et incontestable. On ne peut pas le contester. Et c'est ce qui est arrivé, malgré tout ce qu'ils ont fait, la pierre sur le tombeau et la garde, tout a été fait. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'on vienne maintenant voler le corps pour dire que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Donc, il ne veut pas entendre ça. Mais ce qu'il refusait, ce qu'il ne veut pas voir, mais cela est arrivé. Et il ne sait pas comment cela est arrivé. Et ces mêmes personnes sont parties maintenant à dire, lorsque nous dormions, alléluia. Donc, ils voudraient tourner l'histoire. Nous allons encore lire le Matthieu 28. Matthieu 28, du 1er au 16e verset. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le spectre. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Voyez, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il a dit aux femmes: n'ayez pas peur, car je sais les raisons pourquoi vous êtes venus ici. Vous cherchez celui-là qui a été crucifié. Et le verset se dit: il n'est point ici. Aïe, alléluia. Il n'est point ici. Jésus n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus là. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'est plus là. La mort n'a pas de puissance.
La mort croyait avoir la puissance sur le Fils de Dieu. La mort croyait avoir la domination sur le Fils de Dieu. Mais Dieu est toujours Dieu. Dieu a parlé. La parole de Dieu est toujours amen et vraie. Donc, il y a la confusion maintenant. Ce qu'il a dit, cela est arrivé. Ce que Dieu a dit, cela est arrivé. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, rappelle-toi les paroles de Jésus. Je crois dans le livre de Marc chapitre 11, versets 23-24. Et précisément, il dit ce que tu dis, et tu crois. Ce que tu dis avec la foi, ce que tu dis et tu crois, cela arrivera. Jésus a parlé avec assurance. Jésus a parlé avec certitude. Jésus a parlé de son vivant. Il sait qu'après sa mort, 3 jours, il ressusciterait. Mais les gens ne l'ont pas fait. Il dit, mais ce n'est pas possible. Non, nous allons voir. Ils ont pris toutes les dispositions pour empêcher cela. Toutes les dispositions possibles pour empêcher cette vérité. Alléluia. Mais ce qui est vrai, ce qui est vraiment saint, si la parole est vraiment sainte, et si c'est la parole qui est vraiment vraie, ce que tu dis, si c'est vrai, et tu crois, bien-aimé dans le Seigneur, tu le verras s'accomplir. Et c'est ça. Jésus est ressuscité dans le monde. C'est ça qui fait notre force. S'il n'était pas ressuscité dans les morts, vraiment, où se trouverait notre force? Comment nous aurons agi? Voyez-vous, avant de continuer dans le... Bon, je vais finir ici et nous allons revenir maintenant voir quelque chose dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes. Amen. Je suis sur le verset 6. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir le lieu où il était couché. Maintenant, et le verset 7 dit, allez promptement, dit à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Et elle s'éloignait promptement du scribe avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approcha pour saisir ses pieds et se prosternait devant lui. Le verset 10. Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de rentrer en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Le verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Vous voyez, les femmes allaient dire maintenant aux disciples qui étaient cachés après la résurrection, après la crucifixion de Jésus, après la mort de Jésus, que maintenant le maître, ce qu'il a dit, c'est vrai, il est ressuscité, voilà le message. Maintenant, il y a d'autres, les gardes, qui ont vu tout ce qui s'était passé aussi, étaient sur le chemin pour apporter d'autres nouvelles à leurs patrons. Vous voyez, à leurs patrons, aux principaux sacrificateurs de tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnaient aux soldats une forte somme d'argent. Vous voyez, maintenant, les gars les a dit, voilà ce qui s'est passé réellement. Cet homme est fort. Réellement, ce qu'il a dit, c'est vrai. Réellement, personne n'est pas venu les voler. Alléluia. Donc, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, mais les scribes, les sanhédriens, toutes ces personnes, là, ils ont dit non, ne disent pas comme ça.
Donc, ils vont tourner maintenant la vérité. Et on les a donné une forte somme de dire maintenant, dire que lorsque nous sommes en train de dormir, ne dites pas que ce que vous dites là, non, n'apportez pas les preuves comme ça. Non, si vous apportez les preuves comme ça, là, c'est grave. Notre pays, il y aura de problèmes. Les gens ne vont pas nous suivre encore. Les gens ne vont pas nous croire encore. Donc, alors, maintenant, il faut déformer la vérité et les dire maintenant, lorsque nous sommes en train, lorsque nous dormions, ces disciples sont venus pour faire quoi? Pour les voler. Mais imaginez-vous, même en Afrique ici, même mon président ici, le président du Bénin, on voit des gens aller garder un lieu, et vraiment quelque chose comme ça qui est très dangereux, qui est très sûr. Et maintenant, le soldat est revenu, dit au président qu'il dort et les disciples, les parents de l'intéressé est venu maintenant chercher la personne de la prison ou bien de ce lieu. Mais je crois que celui-là, ces soldats, s'ils n'ont pas fui le pays, ils vont faire la prison à vie. Parce que le soldat n'est pas fait quand vous êtes au service, vous devez veiller au grain. Vous ne devez pas avoir une petite même distraction. Vous devez veiller au grain. Parce que si quelque chose se passe, c'est vous. Voyez-vous? Maintenant, voilà que la chose maintenant est devenue papa. Il ne sait pas comment le contourner et compléter encore avec les soldats. La Bible dit qu'on les donne maintenant une forte somme, beaucoup d'argent pour déformer la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu ne peut pas être déformée. C'est pourquoi je te dis, construis ta vie sur la parole. Ne construis pas ta vie sur les maçons du monde. Ne construis pas ta vie sur ton imagination. Ne construis pas ta vie ou bien ton foyer sur ce que les parents connaissent, etc. Il faut que la parole de Dieu soit notre fondation. Lorsque la parole de Dieu est ta fondation, cette fondation va rester jusqu'au bout. Ça ne va pas ébranler. C'est comme Jésus a parlé de l'homme qui a bâti sa maison avec un brique et l'autre a bâti avec du sable. Voyez-vous? Donc, la parole de Dieu, c'est ça qui doit être, tu dois être imbibé dans la parole. Tu dois croire la parole, même si tu sens mal, même si ça ne va pas. Crois la parole, crois la parole, crois la parole. Et c'est ça qui fait ta force. Vous savez, sans la résurrection de Jésus-Christ, il n'y aura pas le christianisme. C'est la résurrection de Jésus-Christ qui fait que aujourd'hui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, maintenant, on ne se connaît pas. Beaucoup de gens, on ne se connaît pas. Je n'ai jamais vu mon frère Alcis, je n'ai jamais vu ma soeur Tyrell, mais on se voit maintenant sur Zoom, on parle sur Zoom. Pourquoi? Parce que la résurrection de Jésus a fait cela possible. La résurrection de Jésus a fait que nous sommes devenus maintenant frères et sœurs. Nous sommes devenus maintenant un. Et voyez-vous, donc sans la résurrection, le christianisme est nul. Donc, après cette terre, il y a encore une autre vie. J'ai donné un exemple. Quelqu'un dit non, frère Zach ou bien pasteur Zach, non, ce que tu dis là, c'est une imagination. Non, tu crois seulement la parole de Dieu. Parfois, on nous dit que c'est des hommes qui ont écrit la parole de Dieu et que ces hommes-là, non, que c'est du mensonge. Oui, nous entendons beaucoup de choses. Bien-aimé, je vais te demander quelque chose. Je ne sais pas si tu as jamais rêvé, ou bien tu as jamais fait cauchemar. À des moments donnés, peut-être tu es en France maintenant, ou bien tu es à Londres, ou bien tu es en Amérique. À des moments donnés, peut-être tu as visité l'Afrique une fois, ou bien tu dors. Tu dors chez toi et tu as rêvé et que tu es en Afrique. Tu es en train de faire des choses en Afrique et le va-et-vient en Afrique. Et tu es chez toi, tu dors tranquillement sur ton lit. Et après avoir fait toutes ces navettes, et tu vas te réveiller où? En Afrique ou bien chez toi. Tu vas te réveiller chez toi. Tu vas te réveiller chez toi. Et tu vas voir. Mais mon corps
Tu dors. C'est comme, vous savez, le sommeil, lorsque nous dormons, c'est comme nous sommes morts. Maintenant, en cela encore, tu te vois faire des activités. Tu te vois en train de voyager, même de parler avec les gens, de faire des réunions. Donc, cela déjà montre que la vie ne s'arrête pas quand le corps s'est éteint. La vie ne s'arrête pas là. Parce que la vie appartient à quelqu'un. Et celui à qui appartient la vie, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Maître. C'est Dieu lui-même. Donc, notre vie ne nous appartient pas. Donc, c'est pourquoi je t'exhorte, n'importe où tu es dans le monde entier, tu nous écoutes, je t'exhorte, bien-aimé, de donner ta vie au Seigneur Jésus, de te laisser à Dieu, de te laisser à Dieu. Parce que lorsque tu te laisses à Dieu, tout ce qui est mort dans ta vie va ressusciter. Le foyer qui est mort va ressusciter. Les finances qui sont mortes vont ressusciter. Ton destin qui est mort va ressusciter. Tout ce que l'ennemi a enterré ressuscitera. Il n'y aura plus de confusion dans ta vie. Mais lorsque vous n'êtes pas en Christ et vous voulez vivre dans votre philosophie, vous aurez toujours de la confusion et au point où, à des moments donnés, des gens allaient prendre de la drogue pour dire, bon, il faut que je prenne de la drogue pour me distraire. Je prends ceci pour me distraire. Mais tout ça ne te donne pas le salut. Tout ça, c'est un problème pour toi, pour ta vie. Ça va te ruiner et tu vas même mourir prématuré. La seule chose qui garantit notre bénédiction, notre avancement, la seule chose qui garantit notre vie, c'est d'avoir le Seigneur Jésus dans notre vie. Et surtout, nous sommes maintenant au temps de Pâques, bien-aimé. Si tu ne l'as pas fait, je te dis, faites-les. Appelle Jésus dans ton cœur. Ferme ta porte, appelle Jésus dans ton cœur. Dis, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens maintenant le maître de ma vie, mon conducteur. Pardonne-moi mes péchés. Et il est fait. Voyez-vous. Donc, je vais nous lire encore d'autres versets avant de continuer dans Actes chapitre 1er. Acte 1, verset 3. Écoutez, la Bible dit, je lis, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Voyez, après qu'ils auraient souffert, après sa mort, après maintenant sa résurrection, il s'est montré maintenant à ses disciples pendant 40 jours. Et il leur parlait maintenant des choses du royaume. Voyez. Et c'est de là, quand nous quittons là, c'est de là maintenant, quand nous descendons encore dans le livre de Matthieu 28, verset 19. Matthieu 19, là où il nous a encore maintenant commandé, donné un commandement, mandaté. Matthieu 28, verset 19. Amen. Alors, je suis là maintenant. Alors, Matthieu 28, verset 19 dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit, enseigne-les et observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus-Christ est ressuscité. Bien-aimé, il est ressuscité. La question de Job a été répondue après la vie sur cette terre. Est-ce qu'il y aura une autre vie? Dans les Écritures où nous avons parcouru ce soir, bien-aimé, oui, il y a une autre vie. Et toi-même, à tête reposée, tu vas lire les Écritures pour voir, pour contempler toi-même ce qui, c'est vérité. Amen.
Et ma dernière verset que nous allons lire ce soir pour clôturer dans 1er Jean, 1er chapitre, 1er verset. 1er Jean, 1er chapitre, 1er verset. Ce qui dit. Il dit, ce qui était dès le commencement, c'est que nous avons entendu. Ce que nous avons entendu. Ce qui était dès le commencement, dit ce qui était dans le commencement. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de Dieu. Ce qui était au commencement, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont contemplé, ce qu'ils ont touché concernant la parole de Dieu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est vrai et personne ne peut pas contester cette vérité. Et je te dis, après le passage sur cette terre, il y a encore une vie. Tu vis pour qui? Est-ce que tu vis pour le Père ou bien tu vis pour Dieu? Et que Dieu bénisse votre entendement et que Dieu prépare nos cœurs pour la compréhension de ces vérités, surtout en ce temps pascal que nous sommes. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus et shalom, shalom.